Mesdemoiselles et messieurs, bonjour. Je suis très heureux de vous avoir nombreux dans cette tranche libre où nous sommes là pour parler de la province du Lualaba, où nous vous présentons toutes les grandes réalisations de l'excellence gouverneur ad intérim Fifi Masuka Saini, qui est en train de faire de son mieux pour faire décoller cette province qui a sombré dans les chaos à cause de la mégestion de certains individus que nous connaissons très bien. Et nous sommes en train de le voir que pendant les 9 mois ou les 6 mois qu'il est à la tête de cette province pour assumer l'intérim du gouverneur, nous sommes en train de voir les grandes réalisations qui se font dans cette province. Nous sommes en train de voir que il y a un problème de décision, il y a un problème de bonne volonté, surtout quand nous travaillons dans la même vision avec le chef de l'État, les choses peuvent très bien avancer. Il y avait un grand problème alors là-bas, c'était il y avait deux visions qui tentaient de travailler. On fait semblant de travailler sous une vision, mais normalement on ne travaille pas sur cette vision-là. Mais du coup, il y a maintenant une personne qui est en train de marquer, de faire la démarcation des choses pour nous faire voir qu'il travaille sous la vision du chef de l'État, qui est une vision du peuple d'abord, une vision du changement, une vision de voir les choses aller de l'avant, une vision de voir les choses réussir, une vision de voir les choses avancer sur tout le plan dans les pays. Surtout, le chef de l'État ne veut pas une justice sélective où il y a des privilégiés, où il y a des gens qui instrumentalisent un peu des gens derrière eux pour des besoins, des intérêts quelconques. Non. Mais nous sommes en train de voir que les choses changent, les choses avancent. C'est à cause de notre chère maman, son Excellence Fifi Masuka Saini, qui est en train de faire de son mieux pour bien travailler pour l'intérêt des Lualabés qui s'attendent à de bonnes initiatives, à de bonnes ambitions, surtout à de bonnes réalisations. Voilà, c'est dans ce sens que la province du Lualaba va recevoir une semaine touristique comme on le sait très bien. Ce n'est pas donné à tout le monde. Nous avons 26 provinces ici en République démocratique du Congo. Nous avons les 11 vieilles ou anciennes provinces. Mais aujourd'hui, on en a 26. C'est pas peu. C'est pas peu. Mais quand on sélectionne seulement la province du Lualaba, c'est pour vous dire qu'il y a une dame qui est là avec des grandes ambitions de changer les choses. Nous connaissons la province du Lualaba comme une capitale du cobalt. Pas seulement ça, nous savons que le majestueux fleuve Congo tire ses origines de l'autre côté du Lualaba. Donc il y a beaucoup de richesses, il y a des diversités, il y a des très bonnes choses qui attirent un peu beaucoup plus de gens à s'y investir ou soit à investir beaucoup de projets qui peuvent aider à l'avancement du pays. Mais tout ça ne peut se faire qu'avec une personne qui a une vision. Parce qu'on peut le voir au sommet de l'État. On a été dirigé pendant des années. Il n'y avait pas de bonne volonté, de bonne foi des gens qui pouvaient se dire que maintenant, là, nous partons. Notre pays n'était pas représenté nulle part parce qu'on l'avait enclavé pour l'intérêt égoïste. Mais aujourd'hui, avec l'avènement du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec sa volonté d'avancer les choses et surtout qu'il milite sur le plan diplomatique pour changer les choses, nous voyons que notre pays est représenté partout. Nous sommes en train de voir même comment nous sommes respectés au niveau de New York, au niveau des Nations Unies, par d'autres États, alors qu'on était politiquement effacés et on était effacés totalement sur le plan international. Et la même chose est en train de se faire au Lualaba. Nous voyons une dame très forte, une femme très puissante, une femme qui travaille, son Excellence Fifi Masuka. En tout cas, coup de chapeau à vous, madame, coup de chapeau à vous, son Excellence. Le dire des gens ne peuvent pas vous décourager, le dire des gens ne peuvent pas faire en sorte que vous puissiez reculer. Non, vous êtes censé faire de votre mieux. Vous êtes en train d'avancer sans tenir compte de tout ce que les gens sont en train de dire. Bientôt, d'ici 9, il y aura la semaine touristique, ça sera du 9 au 17 aussi, oui, c'est ça même la précision, du 9 au 17, la semaine touristique aura bel et bien lié de l'autre côté du Lualaba après un léger report.
Donc, il y aura la présence des grandes figures, des figures emblématiques de notre pays. Il y aura des invités des marques, il y aura des grandes choses qui seront organisées. Et tout le monde est censé rester attentif et tout le monde est censé y participer pour voir comment les choses se passent au pays. On doit voir et vivre ces grandes choses pour comprendre que être congolais, naître congolais, ce n'est pas une malédiction, mais naître congolais, c'est une bénédiction. Pendant un moment, on a failli croire que quand on est congolais, on est censé souffrir, on est censé sombrer dans le chaos. Mais maintenant, le discours a changé parce que nous voyons les dignes fils et filles du pays militer. Ils sont là au four et au moulin pour voir le pays changer, pour voir les choses changer. Mais pour ces coins du Grand Katanga, le Lualaba, nous sommes en train de voir que les choses avancent. Il y avait... vous allez remarquer qu'on nous avait habitués avec une politique médiatique. C'est-à-dire, sur la toile ou soit sur la télé, on nous fait voir autre chose. Alors que la réalité est différente de ce que nous sommes en train de voir à la télé. On nous prend une commune ou soit un coin de la province ou de la ville et on nous fait voir que c'est ça la vie de tous les Lualabais, alors que ce n'était pas ça le cas. Quand vous y entrez dans les périphéries et dans d'autres coins, il y a des villes, des communes qui n'ont pas de courant, il y a des coins qui sont abandonnés, qui n'ont pas de l'eau, qui n'ont pas ceci. Donc c'était très compliqué. Mais avec son excellence Fifi Masuka, sa politique, elle ne le fait pas à la télé, mais ce sont des grandes réalisations qui sont palpables, qui sont visibles. Raison pour laquelle je ne parle pas beaucoup, mais vous-même, vous allez suivre ces quelques éléments pour comprendre avec moi qu'il y a des travaux qui se font. La ville de Kolwezi, chef-lieu de la riche province du Lualaba, se transforme désormais en profondeur. Plusieurs chantiers routiers sont ouverts sur la ville sous l'impulsion de la vice-gouverneur et gouverneur ad interim Fifi Masuka Saini. L'exécutif a placé le curseur dans les quartiers périphériques de la ville. Dans cette vision, Fifi Masuka a décidé de relier les quartiers latins au quartier Jolicite grâce à un pont en tesson qui est en pleine construction sur la rivière Chota. Les travaux du pont évoluent sans désemparés, explique l'un des superviseurs des travaux. Oui. L'objectif était de relier les deux côtés ici. On a Chata et Ngungandu. L'objectif était de relier pour désenclaver un peu moins d'Égypte. C'est pourquoi on a choisi de placer ce pont de ce côté ici. Les travaux pendant combien de temps? Jusque-là, normalement ça devait prendre 4 mois. Mais jusque-là, on est presque à la fin déjà. D'ici fin septembre, on va terminer. Donc, il y a 4 mois qu'on a commencé. Nous sommes à l'étape de... On est en train de couler les 4 voiles. Donc là, on a coulé les 3 voiles qu'il y avait. Il nous reste l'unique voile de l'autre côté. D'ici fin septembre ici, on va relier Chata. Le gouvernement Fifi Masuka ne fait pas les choses à moitié. Le pont est couplé par la réhabilitation des avenues Chata et Ngungandu qui va relier non seulement le quartier latin au quartier Joli City, mais elles vont aussi relier la ville de Kolwezi au territoire de Muchacha. Nous sommes vraiment contents pour ces travaux. Vous savez, ici, il y avait une très grande tête d'érosion. Maintenant, là, ça va. Ici, chez nous, c'était vraiment une brousse. Voilà pourquoi nous félicitons vraiment Maman Fifi Masuka pour ce travail qu'elle fait. En tout cas, qu'elle continue comme ça. Cependant, le centre-ville n'est pas oublié. Plusieurs routes secondaires, à l'instar des avenues Manika, Ngungandu, prolongées Ngungu, sont aussi en pleine réhabilitation. Les engins y tournent. Ces travaux visent à désengorger le rond-point Mwangeji dans la ville de Kolwezi. Excellence, voilà la population. Maman Fifi Masuka, n'arrive à partir de dans la peur. Maman Fifi Masuka, à Kamboli dans ma colo. Donc on comprend que les idéologies sont fortes. Fifi Beto c'est la population. Coordination nous imaginons Ivana Chanda. Voilà lui la paix de mon passant wana. Asa la potambo na makolo. Atamboli na makolo. Fifi Masuka. Fifi Masuka Saini Beto. N'arrive pas à partir.
Né un certain 10 mars 1967, Fifi Masuka Saini, originaire du secteur Tsangama sur le territoire d'Ilolo dans l'actuelle province du Lualaba. Elle a fait ses études supérieures à l'INILU en sciences économiques appliquées et obtient une licence en option gestion financière. Sa carrière professionnelle est très diversifiée. Elle a été chef d'entreprise, expert comptable. Du côté de la politique, elle a été désignée présidente fédérale du MLC Katanga, puis elle a été élue députée nationale aux élections législatives 2006. Dans la circonscription électorale de Lubumbashi, elle a été élue par la suite deuxième vice-présidente du caucus de parlementaires Katangé, membre de la commission permanente de l'environnement et ressources naturelles, présidente de la sous-commission minier, énergie et hydrocarbures. Depuis le mois de décembre 2021, elle joue le rôle du gouverneur Aï de la province du Lualaba. Suite à la maladie du gouverneur Richard Mouyej, en tant que gouverneur intérim du Lualaba, elle n'a pas croisé ses bras, elle a réalisé plusieurs plans. Sur le plan politique, Fifi Masuka Saini participe à l'ouverture de sa session extraordinaire de l'Assemblée provinciale du Lualaba. C'est par l'honneur militaire que le gouverneur Aï du Lualaba a été convié à rehausser de sa présence à l'ouverture solennelle de la session extraordinaire du mois d'août 2021. Sur le plan administratif, son Excellence Fifi Masuka a visité l'entreprise Thomas Mining située à une dizaine de kilomètres de Kolwezi. Les logements sociaux pour le bien de la population riveraine et routes en béton seront construits dans un partenariat. Sur le plan social, elle a posé la première pierre de construction du pont moderne qui reliera les avenues Chita et Ungangandu prolongées à Kolwezi. Restons aux actions sociales. Fifi Masuka avait lancé un appel de solidarité humanitaire. Une soirée de collecte de fonds a été organisée ce mercredi 23 juin 2021. Elle a remis $100,000 au nom de la province du Lualaba et $15,000 à son nom pour soutenir l'est du pays, mais aussi le président de la République démocratique du Congo. À présent, parlons sur le plan sécuritaire. Fifi Masuka a été reçue par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Daniel Asselo, avec qui elle a échangé sur la formation de la police de mines et des frontières du Lualaba. La situation sécuritaire de la province d'une manière générale a été abordée au cours de l'entretien. Toujours au plan sécuritaire, son Excellence Fifi Masuka a doté le service de sécurité du Lualaba de 2 Jeeps 4x4 pompe TR et 2 motos pour améliorer la sécurité et éviter le vol de câbles de la SNEL. Avec tant d'autres visions pour le bien-être de la population de la province du Lualaba, mais aussi pour accompagner la vision du chef de l'État. Le AI du Lualaba garde de très bonnes relations avec le gouverneur Richard Mouyej pour le développement de la province du Lualaba. Dans le souci de lutter contre le phénomène des vols des câbles de la ligne haute tension de la SNEL, le gouvernement provincial du Lualaba vient de doter les services de sécurité des 2 Jeeps 4x4 Pempa 9 et 2 motos. La remise a été faite par Madame le gouverneur Aï du Lualaba, Masuka Saini Fifi, à l'esplanade de l'hôtel du gouvernement provincial. C'est le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité qui a réceptionné les clés de contact avant de remettre ses engins au commandant en chef des FRDC. Deoda Kapenda Wakapenda en a profité pour exhorter les bénéficiaires à un usage axé sur les résultats. Ce geste a été vivement salué par les responsables de la SNEL. C'est de cette manière que Masuka Saini Fifi veut en découdre avec le vol à répétition des câbles et surtout de la ligne haute tension, ce qui est à la base de coupures intempestives de l'énergie électrique
dans une bonne partie de la province du Lualaba. Voilà, tout est visible, tout est palpable. Il n'y a même pas beaucoup de commentaires à faire. Parce qu'avec tout simplement ces quelques éléments, vous êtes en train de comprendre avec moi qu'il y a un travail qui s'est fait. Il y a des choses qui se font. Et si ça se réalise ainsi, c'est grâce aux efforts de son Excellence Fifi Masuka Saini, qui est elle-même au four et au moulin. Elle veut nous amener vers une bonne direction. Elle veut nous amener vers les choses concrètes et palpables. Elle ne veut pas trop de discours, elle ne veut pas se faire valoir, parler d'elle-même, mais elle veut que ses actions elles-mêmes parlent à sa place. Voilà une dame qui fait la différence et nous encourageons aussi toutes les dames à faire comme elle. Nous encourageons toutes les dames, et pas seulement toutes les dames, mais aussi tous les autres gouverneurs de nos 25 autres provinces à emboîter le pas de son Excellence Fifi Masuka Saini et faire de même. Parce que quelqu'un qui fait du bien doit toujours avoir le soutien de tout un peuple. Doit avoir toujours le soutien de tout un peuple. Et là-bas, d'hier et le là-bas d'aujourd'hui, il y a une différence. Et nous espérons qu'avant la fin de ces mandats, le Lualaba sera totalement différent parce qu'il y a quelqu'un qui a une vision et nous espérons très bien qu'elle sera encore là parce qu'elle a encore toute la force de faire encore mieux qu'aujourd'hui. Et de toutes les façons, nous ne pouvons pas passer sans pour autant penser à quelqu'un de bien. Et le tout premier combattant de la première heure, c'est monsieur le maître Mardoché Tsele, qui lui-même est aussi quelqu'un de très dynamique. Il est bien sûr le coordonnateur de la nouvelle génération pour le changement. Quelqu'un qui lutte, quelqu'un qui milite, quelqu'un qui fait de grandes choses, quelqu'un qui sait dénoncer, quelqu'un qui sait parler là où ça va et là où ça ne va pas. Et j'en profite aussi pour appeler au calme toute la population. Ne vous inquiétez pas. Nous vous appelons au calme. Ayez vos apaisements. Tout ce qui s'est dit, tout ce qui se raconte à gauche, à droite, à la télé ou sur les réseaux sociaux, ça ne peut pas vous inquiéter parce que Maître Mardoché, il est calme. Il ne s'agite pas par rapport à tout ce qui s'est dit. Et d'un moment à l'autre, une solution sera toujours trouvée. Que les gens parlent, mais vous ne pouvez pas vous inquiéter pour lui parce qu'il va très 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 bien. Et nous passons un moment pour vous dire aussi que vous êtes forts, vous nous accompagnez, vous accompagnez toute cette équipe de la nouvelle génération pour le changement et son coordonnateur Mardoché Tsele. Merci pour cela. Nous saluons José Mouyumba qui est là, le coordonnateur de la presse provinciale de la province du Lualaba, quelqu'un qui fait aussi très bien son travail. Bonjour là où il se retrouve et plein de bonnes choses. Et nous ne pouvons pas nous en passer sans pour autant aussi saluer l'honorable questeur de l'Assemblée provinciale, M. Roy Moumba. Très de bonnes choses à lui parce que c'est quelqu'un aussi qui se démarque de sa génération. C'est M. Kaoumba, voilà, c'est M. Kaoumba, Roy. Merci à tout le monde de nous avoir suivis. À la présentation, c'est M. Jean Ngalamoulme Bakatusinga qui est connu sous le nom de John Bak Ngalamoulme. Toutes les bonnes choses à vous. On se retrouve à la prochaine.